Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez amis Scorpions, c'est parti. On va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message général pour ce mois de mars 2025? N'oubliez pas, amis Scorpion, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, AMOUR, lors de votre réservation. C'est valable jusqu'au 15 mars, donc profitez-en 20%. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Scorpion, on y va, votre message. Vous avez le conflit. Ok, amis Scorpion. D'accord. Alors, il y a très certainement des conflits, un conflit en tout cas, à résoudre sur ce mois de mars. Je sens des oppositions ici. Une sorte de bras de fer. Alors, ça peut être un bras de fer avec une personne dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, un bras de fer avec l'administration, un bras de fer en tout cas ici. Ok. On a un conflit pour vous, mais je sens, parce que j'entends rentrer dans l'art, donc je sens que vous n'allez pas vous laisser faire. Une bataille, peut-être une bataille juridique. Ok, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ou peut-être qu'on se sent dans des conflits intérieurs par rapport à une situation ou une décision à prendre. Ok. Amis Scorpion. N'essayez pas de forcer les choses, c'est ça qu'on est en train de me dire. Ok, pour le passé, vous avez la 10 de denier, la 7 de denier et la 5 de denier. Ok, pour le présent, amis Scorpion, vous avez la 2 d'épée, le jugement et la 7 de coupe. Pour le futur, vous avez la mort, la 10 de bâton et le valet de bâton. Ok, allez. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Scorpion. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 10 de denier. Ça va nous parler de sécurité matérielle, financière, foyer, maison, famille, héritage. Ok. Avec cet alignement de la 7 de denier et de la 5 de denier, j'ai l'impression que on parle d'investissement dans cette 7 de denier, donc on s'investit pour créer en tout cas un confort, une maison cosy, un sentiment d'abondance, de sécurité, de planification aussi sur l'avenir. On pérennise quelque chose et pour la volonté de sortir en tout cas d'une énergie peut-être de manque ou de certaines difficultés au niveau matériel, financier dans la 5 de denier ici. Peut-être que pour certains vous êtes plein focus sur votre carrière, votre vie matérielle, professionnelle, financière. On s'investit à fond pour fuir quelque part une forme de solitude, d'isolement dans cette 5 de denier. La 5 de denier, ça peut être un sentiment d'isolement, ça peut être un sentiment de rejet. C'est un peu l'énergie du martyr, un peu l'énergie de victime. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Je me sens incompris, je me sens rejeté, je me sens seule. La 5 de denier, elle vous rappelle toujours qu'il y a une opportunité cachée. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous avez réinvesti finalement entre la 10 de denier, la 7 de denier, le côté, voilà, j'investis parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des responsabilités familiales, parce que j'ai un foyer, j'ai une maison à entretenir, parce que voilà, je réinvestis ma carrière, je réinvestis mes finances, je fais des efforts, je vois déjà les fruits de mes efforts ici. Il y a des retombées dans la 10 de denier, ici. Mais avec la 5 de denier, on a quand même un sentiment de perte, de manque. Quelque chose qui manque.
Il vous manque quelque chose. Il y a peut-être un froid dans votre cœur, dans le sens où ça manque de chaleur au niveau humain. Et, ça manque, ça manque d'épanouissement. Ça manque d'épanouissement. Ok, on va clarifier la 5 de denier pour vous, amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette 5 de denier? On a la reine de denier. D'accord, ok. La reine de denier, elle va nourrir ses deniers, elle va nourrir un projet. Elle va vouloir construire sur un long terme. Ah. Mais c'est aussi une énergie qui est nourricière. Ça peut représenter aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que pour certains, il y a un signe de terre qui vous manque ici, ou vous manquez un signe de terre. C'est possible. C'est fortement possible. Ou peut-être qu'on a l'impression de manquer de ressources par rapport à un projet en particulier. Donc là, on serait investi là-dedans. Mais pour moi, avec la 10 de denier, on a quand même cette notion de stabilité, de sécurité, d'abondance, de soutien tout du moins. Je sens vraiment cette notion de manque de chaleur. C'est extrêmement pragmatique. Entre 10 de denier, 7 de denier, reine de denier, 5 de denier, c'est très pragmatique, mais ça manque de chaleur, ça manque d'émotions profondes. Ça manque de joie, ça manque d'amour, ça manque de tendresse. C'est très matérialiste. C'est très utilitaire, objectifiant presque. Je suis un objet de réussite matérielle financière. Je rigole, mais ça manque de chaleur, ça manque d'amour, ça manque de tendresse, ça manque de... Je sais pas. Ça manque de fantaisie, tout ça. Ça manque vraiment de fantaisie. Peut-être que pour certains, vous réinvestissez à fond, vous faites tous les efforts possibles pour stabiliser une situation familiale, matérielle, financière, parce que votre partenaire, il y a un manque de ressources ici. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle est dans l'indécision. Elle est dans une paralysie. Elle n'a pas les réponses à ses questions. Elle a un bandeau devant les yeux. Donc, quelle direction prendre? Quel choix faire? Je ne sais pas. Quelle solution trouver? Il me manque des éléments de réponse. Je manque de clarté. Je ne sais pas me positionner. Je ne sais pas comment faire. Avec cet alignement du jugement et la 7 de coupe, on voit bien ici la nécessité de faire un choix, de prendre une décision, parce que le jugement, on est dans les prises de conscience, on est dans les révélations. Est-ce que je dois contacter cette personne? Est-ce que je dois exprimer quelque chose que je ressens au fond de moi? Mais est-ce que je ne me ferai pas des illusions? Parce que la 7 de coupe, elle va nous parler de choix, de possibilités, d'options. Mais dans son aspect ombre, elle peut parler de chimères et d'illusions. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, un serpent, là, une couronne de victoire, et là, on a un trésor. Donc, ça peut concerner votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie familiale, relationnelle en général, mais j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre et on n'ose pas exprimer les choses. Parce qu'on a peur de ce qu'il y aura derrière. On a vraiment peur de ce qu'il y aura derrière. Est-ce que je dois contacter cette personne? Est-ce que je dois l'appeler? Est-ce que... quel choix faire? Quelle décision prendre? Est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Est-ce que c'est la bonne opportunité pour moi? On va clarifier le jugement pour vous, amis Scorpion. Et on a le pape. Ouais. Le pape, ça va nous parler de tradition, d'éveil sur un plan spirituel. Ça peut nous parler de mariage si vous êtes marié, d'union, de couple long terme ici. J'ai l'impression que pour certains, si vous êtes marié, vous posez vraiment des questions. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix?
Pour d'autres, j'ai l'impression que vous attendez peut-être une promotion ici et vous êtes en train de considérer toutes les possibilités. Qu'est-ce qui sera le plus favorable pour vous? On va clarifier la 2 d'épée. On attend une réponse. C'est vraiment ce que je ressens. On attend une réponse. Soit une réponse qui vient de l'intérieur, soit une réponse qui vient de l'extérieur. On va clarifier la 2 d'épée, Amis Scorpion. Et on a le valet d'épée. La communication. La communication. Peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre. Mais avec la 2 d'épée, on ne sait pas comment se positionner. Ou cette personne ne sait pas comment se positionner. Jugement avec le pape, attention aux personnes qui sont déjà mariées ou en couple. Parce que la 7 de coupe, elle vous dit attention aux chimères, attention aux illusions. Il y a des choses qui n'est pas claires. Et on n'ose peut-être pas avoir cette conversation. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Quelque chose qui est à redéfinir. Les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. N'ayez pas peur de cette conversation. N'ayez pas peur de cette discussion. Parce que vous en avez profondément besoin pour gagner en clarté. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la mort. La mort, elle nous parle de fin de cycle, de deuil, de perte, de séparation, mais aussi d'une transformation majeure, d'une transformation radicale. Ça nous parle de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui ne nous sert plus, une relation, des croyances, des habitudes, une façon de vivre, une façon de penser, des schémas. Avec cet alignement de la 10 de bâton et du valet de bâton, pour certains, oui, il y a une rupture, parce qu'avec la 10 de bâton, on est épuisé. On en a bavé, on est allé au bout du bout. Et on se dit, avec le valet de bâton, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Qu'est-ce que je peux découvrir? Le valet de bâton, c'est une énergie innovatrice. Donc, comment est-ce que je peux mettre de l'innovation dans ma vie? De la nouveauté? Qu'est-ce que je peux aller découvrir? J'ai envie d'aller explorer avec ce valet de bâton. Explorer de nouveaux projets, explorer de nouvelles passions, explorer de nouveaux territoires, faire de nouvelles rencontres. Ce que je sais en revanche, c'est que cette situation, elle m'a épuisée totalement. Elle m'a drainée. Je suis en burn-out avec la 10 de bâton. Et j'ai besoin d'un changement radical. Soit dans le couple, soit seul. J'ai besoin d'un changement radical. Ça ne peut plus continuer comme ça parce que je suis épuisée. Je suis vidée. Il n'y a plus d'énergie. Ok, on va clarifier la mort pour vous, amis Scorpion. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des conflits dans une relation en particulier, où vous vous sentez en conflit par rapport à une décision à prendre. On va clarifier la mort pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de mars et les semaines à venir. Et on a l'as de bâton. Nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles passions, nouvelles envies. Nouvelles envies. La créativité, l'inspiration. J'ai l'impression qu'on ne se sent plus inspiré, où il y a peut-être une perte de désir. Mais vous êtes vraiment... 10 de bâton, on est épuisé. Vous voyez? Et on a envie d'autre chose. On est inspiré par d'autres choses. On se sent appelé par d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la 10 de bâton pour vous, amis Scorpion? Et on a la 6 de denier. L'équilibre, la réciprocité entre le donner et le recevoir. Vous avez énormément investi, donné dans une situation, en espérant que les choses puissent un jour être réciproques, équilibrées.
parle quand même de charge mentale, de charge financière, du poids des responsabilités. Peut-être que pour certains, il y a un conflit, une bataille juridique par rapport à une garde partagée. Et avec la 10 de bâton, c'est difficile, c'est compliqué. Pour obtenir quelque chose, comme une réparation, comme une somme d'argent dans la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la 6 de denier pour vous, amis Scorpion? Le cavalier d'épée. Ouais. Attention à l'impulsivité, à l'opiniâtreté. Il y a quelqu'un en face de vous qui est extrêmement têtu. Et ça complique vraiment les choses. Peut-être qu'on a pris des décisions impulsives, rapides, qui ont pu alourdir le poids de vos responsabilités, de votre charge mentale. Peut-être que ça concerne un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est vraiment compliqué, c'est difficile de trouver le compromis, l'accord, la réciprocité. Je vous sens dans un besoin de prendre l'air. J'ai l'impression que c'est l'heure du réveil qui a sonné. Vous voyez comment ça résonne pour vous, amis Scorpion? Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Elle est sautée. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Si vous regardez TikTok, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.